Bonjour et bienvenue sur ce nouveau projet, une API Express avec MongoDB, l'application dans le cloud. Ce coup-ci, on ne va pas utiliser Docker et on va essayer de refaire un CRUD en gros avec une ressource qui sera une ressource type jeu vidéo. Donc quelque chose dont vous pourriez vous inspirer pour créer une petite application qui serait votre librairie à vous de jeux vidéo. Eh bien, on commence tout de suite sans plus de transition après l'introduction. Et on se retrouve donc sur Visual Studio Code avec un dossier qui est complètement vide pour le moment. On va refaire un projet du départ comme j'aime bien le faire. Donc on initialise notre projet avec npm pour commencer et puis on va installer un petit peu tout ce dont on a besoin. Alors je ne garantis pas qu'on va rien oublier, mais dans l'idée on va avoir besoin d'Express, de .env, de Mongoose et voilà, pour l'instant, on va déjà installer ces trois choses-là, qui vont être les trois librairies principales finalement de notre projet. Donc tout est bien en place. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est avoir NodeMon quand je suis dans la phase de développement. Ça me permet d'avoir un serveur en fait qui tourne un petit peu tout le temps, que j'ai pas à relancer tout le temps. Voilà. Donc aussi simple que ça. Et je vais donc me faire un petit dossier src dans lequel je vais mettre un index. Alors vous pouvez l'appeler un index, serveur, peu importe. Je vais juste préciser du coup deux règles de script. Donc la règle de dev qui va utiliser mon NodeMon. Donc je vais lancer NodeMon src index.js. Et puis la règle classique, on va dire, pour démarrer le serveur Node. Hop là. Node sur pareil src index JS. Ok. Voilà, donc c'est juste ces deux petites règles là. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à faire tourner un petit peu déjà le serveur, voir ça fonctionne. Ok, donc au tout début, je l'initialise .env. Ça se fait toujours dès le départ parce que si on ne le fait pas, il risque de planter et de ne pas s'initialiser correctement. Donc .env, c'est la règle. On commence toujours par ça. .env, évidemment, il va venir checker si vous avez un fichier .env, donc chose que je vais faire tout de suite. Et nous, tout ce qui va nous intéresser, c'est le port. Donc moi, je vais le faire tourner sur 5000. Et puis, il y aura une chaîne de connexion pour se connecter à MongoDB, qu'on va voir un petit peu plus tard. Ok. Deuxième chose à faire, évidemment, c'est d'importer Express. Donc je m'importe Express et puis du coup je crée mon application Express tout bêtement. Ok, donc ça c'est fait. Comme je vais faire un CRUD, a priori je vais avoir besoin de lire le corps de mes requêtes. Si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas habitué, sachez que c'est quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement sur un CRUD, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Donc je vais lui dire d'office d'utiliser l'express.json qui va me permettre de lire les requêtes, le corps de mes requêtes. Ensuite, je vais récupérer le port, process.env.port, donc ça c'est dans mon petit fichier .env qui initialise mes variables d'environnement. Je récupère le port. S'il n'y en avait pas, ce qui ne sera pas le cas puisque j'en ai mis un, je prends 5000. Et puis ensuite, on lance déjà le serveur une première fois pour vérifier que tout fonctionne parfaitement. Donc pour lancer le serveur, moi j'aime bien faire un petit console log de départ, même si en production, encore une fois, normalement il n'y a pas de console log, il ne doit pas y en avoir qui traîne, mais ici ça va permettre de voir que tout fonctionne parfaitement. Donc server is listening on port, et je mets mon port, voilà, comme ça je suis sûr de moi. Et on va déjà voir si npm run dev, ça fonctionne. Donc je lance ça, voilà. Donc NodeMon lance le serveur, et le serveur écoute bien sur le port 5000 ici. Donc aucun souci avec ça. Maintenant, on va tout de suite regarder un petit peu concrètement ce MongoDB Atlas, finalement c'est quoi. Donc, je me connecte, je tape donc MongoDB Atlas, je tombe sur le premier lien MongoDB Atlas Database, et vous arrivez en fait sur un site qui va vous demander de vous connecter. Donc vous vous connectez, hop, je me connecte ici
rapidement. Alors vous pouvez vous loguer avec Google ou vous créer un compte sans aucun souci. Et vous allez arriver sur cette page-là. Alors, moi j'ai déjà un cluster en fait, mais vous pouvez en créer un nouveau. Et si vous prenez un cluster partagé, vous allez avoir en fait un cluster gratuit. Donc vous pouvez stocker en fait vos données sur une base de données qui est dans une machine virtuelle partagée par plusieurs personnes. C'est pour ça que c'est gratuit. C'est parce que potentiellement, enfin c'est pas potentiellement, vous êtes sur la machine de quelqu'un d'autre, mais nous on a juste besoin de la base de données, donc en soi c'est pas très grave, en plus on va pas y stocker des informations sensibles, donc je me permets d'utiliser ce genre de cluster gratuit. Donc je prends le cluster une fois qu'il est créé, et en fait vous allez avoir un petit bouton ici Connect qui va vous proposer de vous connecter de différentes façons. Alors moi je vais choisir de me connecter avec une application puisque c'est une application que je suis en train de construire. Donc je choisis de me connecter avec une application. Et alors je ne suis pas obligé de prendre tout le code, dans ce cas-là j'ai juste ce genre de chaîne de caractères ici. Donc je la prends et je vais devoir modifier juste un certain nombre de choses. Le mot de passe, donc le mot de passe vous fera attention, vous devrez renseigner votre propre mot de passe, mais il faudra qu'il soit encodé en URL. Donc si vous voulez encoder votre mot de passe en URL, vous tapez votre mot de passe là-dedans, vous faites encode et ça va vous sortir le mot de passe que vous allez devoir utiliser. Donc vous changerez juste cette partie-là. Et puis ici, My First Database, pareil, on va changer parce que ça c'est le nom de la base de données en quelque sorte. Nous, on va le remplacer par ici quelque chose qui va s'appeler Video Games, a priori. Voilà, je l'ai appelé Video Games. Donc, on va l'appeler comme ça. Donc, vous mettez le nom que vous voulez. Ça peut être My First Database, hein, mais c'est vrai que c'est pas très explicite. Et on va utiliser cette base de données, cette collection pour nos données. Ok. Donc, je reviens là-dedans. Je vais prendre donc ma chaîne de connexion et la coller ici juste en dessous de mon port. Je sauvegarde et je vais utiliser cette chaîne de connexion pour me connecter un petit peu plus tard. Voilà, cette partie-là étant faite, je vais vous montrer un petit peu du coup comment on va construire notre API. On va utiliser le modèle MVC que j'ai présenté dans une précédente vidéo que je vous mets en lien en haut comme petite étiquette. Et en gros, on va construire sur ce modèle-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais créer un dossier qui correspond à la ressource que je manipule, ici des jeux vidéo. Donc, je l'appelle Video Games. Et là-dedans, je vais construire 3 dossiers. Donc, un dossier modèle, un dossier contrôleur et un dossier middleware. Donc, ici, je commence donc, Models. Hop, je reviens cliquer sur Video Games. Je construis mon dossier Controllers. Et je rajoute le dernier middleware. Alors dans ce projet, on ne va pas spécialement coder de middleware, mais il se pourrait qu'on vérifie des informations dans les requêtes ou qu'on vérifie qu'un email n'existe pas en base de données ou ce genre de choses. Et ça, c'est les middleware qui vont s'en charger. Donc là-dedans, on pourrait mettre un tas de trucs qui permettent de vérifier finalement que l'information est correcte. On ne va pas en faire, mais dans le modèle MVC, ce dossier middleware existe. On va en fait commencer par le modèle parce que c'est votre modèle qui va taper sur la base de données et on va ensuite appeler ce modèle dans les contrôleurs pour gérer nos requêtes et nos réponses et on va appeler ce contrôleur ensuite dans les routes. Donc si vous voulez, on va construire un peu l'application dans le sens inverse de la trajectoire de la requête parce qu'on a besoin d'appeler ces modèles par la suite. Donc je commence par mon modèle, je vais créer un truc qui s'appelle videogames.model.js et ici en fait je vais utiliser donc déjà Mongoose puisque c'est la librairie qui va me permettre de me connecter à MongoDB. Require Mongoose, voilà. Et notamment dans Mongoose, je vais avoir besoin des schémas. Donc on va voir un petit peu ce que c'est que ces schémas. Et ça vous fera peut-être penser à TypeScript si vous connaissez. Donc voilà, je prends les schémas de Mongoose. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je fais un MVC, c'est utiliser un pattern, un design pattern qui s'appelle le singleton et qui en fait va donner une instance unique
à votre application. Donc je vais en fait créer une classe Video Games Model, donc le modèle pour gérer mes jeux vidéo. Et cette classe-là, en fait, je vais en créer une instance, un objet que je peux manipuler effectivement, pas juste un modèle. Et cet objet-là sera unique, il n'y en aura qu'un seul pour toute l'application. Ce qui va nous permettre d'éviter de taper par exemple sur la base de données et faire concurrence en fait entre deux objets du même type, entre deux Video Games Model. Donc on en crée un seul, il n'y en a qu'un seul qui vient taper sur la base de données et on évite un certain nombre de soucis. Donc je crée ma classe Video Games Model. Voilà. Et tout de suite, je vais, alors, hop, module.export égale new Video Games Model. Voilà. Donc quand j'écris new Video Games Model comme ça, en fait, j'exporte justement cette instance, une instance unique de cette classe. Et c'est comme ça que j'implémente concrètement le pattern singleton dans mon MVC. Ok. Maintenant, je vais construire en fait ce qu'on appelle un schéma pour ce type de ressources. C'est quelque chose qui va dire, voilà, un jeu vidéo, il a un nom, il a des genres, on peut y jouer sur certaines plateformes, sur certaines consoles, et puis j'ai dit qu'il pouvait éventuellement se jouer à plusieurs ou pas. Il y a évidemment tout un tas d'autres critères qui pourraient rentrer en compte, mais pour ce petit projet ici, on va rester sur ces 4 critères-là. Donc, je crée en fait mon schéma. Alors, c'est quand même un attribut de la classe, donc ça reste une variable classique. J'utilise le camel case. Et je crée donc un nouveau schéma. Hop. Donc, vous voyez, pour créer un schéma, je fais tout simplement new schéma et je vais lui donner en objet tout ce que je veux voir dans cette ressource, donc un nom qui sera une chaîne de caractères, une string, des genres, donc là il peut y en avoir plusieurs, donc on fait un tableau. Alors contrairement à TypeScript, on écrit le tableau comme ceci dans les schémas Mongoose. Bon, ça c'est un pli à prendre. Vous pouvez aller voir la documentation de Mongoose qui explique un peu en détail quel type vous pouvez utiliser et comment les écrire. Ensuite, les plateformes, pareil, ça va être probablement un tableau de string. Hop, voilà. Et puis, est-ce qu'on peut jouer à plusieurs, un multiplier? Et là, moi je vais utiliser un booléen, juste pour dire, est-ce que si on peut jouer à plusieurs, je vais mettre vrai, sinon je vais mettre faux. Ok, donc là j'ai un schéma, et l'idée c'est que maintenant je crée ce qu'on appelle un modèle en fait à partir de ce schéma, et c'est ce qu'on va retrouver en base de données. Donc là c'est le moment où ma collection qui correspond donc à ma base de données si on était en relationnel, ça c'était donc la collection, donc c'est ce que vous allez préciser dans votre chaîne de connexion notamment, c'était le Video Games. Maintenant, je vais donner un nom à la table, entre guillemets, même si là on est en NoSQL, donc ça ne s'appelle pas une table, ça s'appelle un document. Je vais donner un nom à mon document, et c'est ce qu'on peut aussi appeler un modèle de Mongoose dans mon API. Donc, je l'appelle avec Mongoose. Je crée donc le modèle, donc le document dans ma collection, dans ma base de données, qui s'appellera donc Video Game. Et je vais dire qu'il aura le schéma que j'ai défini juste au-dessus. Voilà, tout bêtement. Et ce Video Game, en fait, c'est ça qui va me permettre de communiquer avec la base de données. Parce que quand on dit ça, on dit qu'on crée en fait un document qui s'appellera Video Game, avec des données qui vont en fait se baser sur ce schéma, et du coup je vais pouvoir dire ici, eh bien trouve-moi un jeu avec son ID, ajoute un jeu, etc., etc. Donc ici justement, au moment où la classe va se construire, on va essayer de se connecter à la base de données. Donc tout bêtement, c'est un truc qui s'appelle mongoose.connect. On avait un petit peu la même idée en fait avec MySQL, avec la librairie MySQL 2.
on avait mysql.connect et je vais lui filer en fait ma chaîne de connexion. Hop, connexion. Voilà, tout bêtement. Je le mets dans un bloc try-catch parce que ça peut planter, il pourrait ne pas réussir à se connecter à ma base de données. Et donc à ce moment-là, je tomberai donc dans le catch ici, et il y aurait une erreur très probablement que je vais en fait jeter, ce qu'on dit jeter, donc faux. Je vais jeter l'erreur parce que mon modèle en fait de toute façon ne va pas pouvoir répondre au client. Dans le modèle MVC, c'est le contrôleur qui répond au client, donc c'est lui qui va gérer l'erreur. Donc comme c'est mon contrôleur qui va appeler le modèle pour récupérer les données, le modèle lui gère pas les erreurs. Donc je l'envoie à mon appelant, à mon parent en quelque sorte, à celui qui m'a appelé, je lui donne et il se débrouille. Ok. Donc là on est en place, si tout se passe bien, on peut se connecter déjà, enfin on peut se connecter à la base de données, même si évidemment ce modèle il est jamais appelé, donc on va pas pouvoir tester l'application tout de suite. Il va y avoir plusieurs méthodes en fait. On va lister nos jeux vidéo, donc lister tous les jeux vidéo. On va aussi peut-être vouloir récupérer un jeu vidéo avec son ID. On va créer donc des ID pour chacun des jeux vidéo. Donc get video game, voilà, sans S. Bon, il y a sûrement des noms qui sont mieux trouvés pour ce genre de choses, mais ça fait l'affaire. Avec le paramètre ici, on comprend bien que on va le récupérer avec l'ID. On aurait pu rajouter by ID. Ça se fait aussi. Voilà, on va le laisser comme ça. Ensuite, une autre méthode pour ajouter un jeu vidéo dans mon document, dans ma base de données. Donc vidéo game, là je vais devoir prendre un nouveau jeu vidéo, ou je peux même l'appeler new video game, ça pose aucun souci. Et puis deux autres méthodes, une méthode pour modifier un jeu vidéo, donc update video game. Bon, pour retrouver un jeu vidéo ici, j'utiliserai l'ID qu'il y a dans le jeu vidéo que je passe en paramètre. Et puis enfin, je peux supprimer ici un jeu vidéo et je vais utiliser seulement l'ID, j'ai pas besoin de plus parce que je fais que le supprimer. Ici, je le mets quand même à jour, donc il faut que je sache finalement par quoi je mets à jour mon jeu vidéo. Donc il me faut finalement une nouvelle ressource. Voilà. Ok, donc ça c'est tout ce qu'on va devoir mettre en place pour réaliser un CRUD. Cette méthode-là étant plus ou moins facultative pour l'implémentation d'un CRUD complet. Mais l'idée c'est qu'on a ces 5 méthodes-là qu'on va devoir remplir. Je ne vais pas les remplir tout de suite parce que sinon on va... Pour vous donner un petit peu l'idée de comment ça va se passer, on va essayer de faire le contrôleur maintenant et on va essayer de faire les routes. Et ensuite, on va implémenter effectivement toutes ces méthodes-là. Donc, je fais un deuxième fichier, videogames.controllers.js. Donc, pareil, ici, je vais utiliser cette structure de singleton. Je vais juste importer mon modèle parce que je sais que je vais en avoir besoin. Donc, videogames model, require. Donc ça vient du dossier models et là c'est le fichier videogamesModel. Ok, parfait. C'est une instance, pas une classe, donc je mets une minuscule. Et là je vais créer la classe videogamesController. Hop, impeccable. Voilà, donc pareil, je vais avoir une liste de méthodes à implémenter. Donc liste videogames, qui peut prendre une requête et une réponse, puisque a priori c'est un contrôleur. Donc un contrôleur, c'est lui qui gère les requêtes et qui gère les réponses au client. Ensuite, je vais avoir une méthode qui s'appellera getVideoGame by ID aussi, on peut très bien imaginer ça, qui prendra également une requête, une réponse.
Ensuite, j'ai mon create ou un add video game. Hein, ça, il n'y a pas de souci, c'est au choix. Pareil. Donc, vous voyez, un contrôleur, ça a toujours la même tête. Vous donnez un nom et puis bah, il y a une requête, une réponse en paramètres. Donc, ça, c'est toujours un petit peu la même chose. Ensuite, on a update video game avec rec rs comme d'habitude. Et puis, enfin, le delete. Delete video game, ok, avec rec rs. Alors, ici j'utilise quand même un petit mot-clé qui est async. Async, ça va permettre de pouvoir faire de l'asynchronisme. Alors pourquoi j'utilise ça? En fait, c'est que quand on va se connecter à notre base de données, a priori, on va envoyer une requête et recevoir une réponse de cette base de données. Ça va pas être quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose que je peux faire en claquant des doigts. Il va falloir que j'attende la réponse de ma base de données pour pouvoir renvoyer une réponse correcte à mon client. Et donc, il va falloir que je dise à JavaScript, attends que la réponse revienne. Pour dire ce genre de choses, on va utiliser donc async await qui permet exactement de faire ça, de dire attends la réponse de la base de données. Donc vous allez voir comment on fait ça. Je sais juste que je vais le faire, donc je sais que mes méthodes ici elles sont asynchrones et je vais ensuite préciser au moment où j'appelle ma base de données await, donc attends la réponse. Voilà. Ok, donc là j'ai mes contrôleurs, j'ai mes modèles. Je vais juste exporter ici mon contrôleur, donc new video games controller. Voilà, donc en singleton je crée une instance unique pour toute l'application. Et finalement, dans le dossier Video Games, je crée un fichier qui va s'appeler Video Games root.js. Donc c'est finalement, on va dire, ce fichier-là qui va faire le régulateur. Hein. C'est comme si vous étiez sur une autoroute et que vous avez en fait plusieurs bifurcations. Donc c'est lui qui va faire un petit peu l'aiguillage. Donc, je rappelle mon application Express, enfin je réimporte Express parce que dans Express, il y a un truc qui s'appelle un routeur. Et en fait, le routeur, c'est précisément cet objet-là qui a le rôle de réguler la circulation sur votre autoroute en fait. Donc, j'appelle mon routeur et je vais devoir utiliser mon contrôleur pour dire, en fait, mon contrôleur, c'est mes différentes bifurcations. Donc mon routeur va dire, ok, toi tu es une requête get, t'as pas d'ID, donc tu vas utiliser cette route-là, tu vas emprunter cette route-là, etc., etc., donc en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, donc j'importe mon contrôleur, alors juste à chaque fois il va prendre une majuscule, et require. Donc là je vais le chercher dans le contrôleur, et voilà, j'importe Video Games Controller. Ok. Je vais donc créer mes routes. Donc si j'ai un get, seulement un get et pas d'ID, je vais utiliser list video games dans mon contrôleur. Si j'ai un ID, donc si j'ai un ID, ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de dynamique. Je ne sais pas quel ID je vais avoir, mais je sais que ça va s'appeler ID parce que ça sera un ID en fait, tout bêtement. Donc là, je vais le rediriger plutôt sur get video game by ID, puisque j'ai un ID. Ensuite, je peux créer un jeu vidéo. Donc, si je crée un jeu vidéo, je vais rediriger vers Video Games Controller Create Video Game. Si je veux modifier ces puts, donc là j'ai un ID parce que je veux modifier un jeu vidéo précis. Dans ce cas, je vais pareil dire update video game, donc je redirige sur cette route-là. Et finalement, si je veux supprimer un jeu vidéo, pareil, il me faut l'ID du jeu vidéo que je veux supprimer. Donc j'aurai un ID dans mon URL. Et là, ce coup-ci, je vais appeler le delete video game. Ok. Donc ça, je me l'exporte. Ok. Et je vais devoir dire à mon application Express finalement que je veux utiliser ce routeur pour toutes les routes qui seront en /API
/videogames. Donc ça, je le dis dans l'index JS. Je me l'importe. Voilà, on va organiser comme ça. Donc j'importe mon routeur, donc videogames router. On va aller le chercher dans videogames et je vais prendre mes routes. Et je vais dire à mon app d'utiliser sur la route /API /video games, eh bien, le routeur videogames router. Voilà. Ok, donc à partir de maintenant, je peux en fait en quelque sorte déjà envoyer des requêtes puisque ici je dis à mon application d'utiliser mon videogames router sur cette route là. Ce routeur en fait il est là, c'est ce fichier là, et il redirige 5 requêtes différentes. Il a 5 routes possibles. La possibilité de lister tous mes jeux vidéo, la possibilité d'en lister un seul, la possibilité d'en créer un nouveau, d'en modifier un et d'en supprimer un. Voilà, donc en fonction en fait de la requête que l'API reçoit, il va rediriger sur la bonne route. Et comme tout est bien connecté, que mon contrôleur est bien là, donc lui il va aller chercher dans le contrôleur. Et il y a juste la dernière étape, on a importé notre modèle, mais on n'utilise pas encore notre modèle. Donc pour l'instant, les requêtes et les réponses resteraient en fait bloquées dans les méthodes de mon contrôleur. Donc on va commencer par implémenter en fait ces méthodes-là tout bêtement. Alors évidemment, ici il va falloir être un petit peu fort, on va dire, en abstraction, puisqu'on n'a pas encore implémenté le modèle réellement, c'est-à-dire que j'ai pas dit à mon modèle d'aller taper sur la base de données pour le moment. Donc il va falloir être un petit peu, on va faire la première méthode complètement, donc le contrôleur et le modèle, et comme ça vous allez voir ensuite pour la suite ça va être un petit peu plus simple à visualiser. Donc l'idée c'est que je veux récupérer mes jeux vidéo, et c'est pas le contrôleur qui va taper sur la base de données, c'est le modèle, donc je vais demander à mon modèle de faire ça pour moi. Donc je lui dis, cher modèle, liste-moi les jeux vidéo de la base de données. Donc si tout se passe bien a priori, cette ligne-là va fonctionner et je vais récupérer mes jeux vidéo. Je mets tout ça dans un bloc try et donc il y aura un catch. Hein. Pourquoi? Parce que pareil, hein, si j'appelle, donc je peux être connecté à la base de données et pour autant ça peut planter au moment où j'essaie de récupérer mes données, et donc je préfère prévenir que guérir en quelque sorte. Donc j'essaye quelque chose et si ça ne marche pas, je récupère l'erreur pour pouvoir l'analyser. Bon, si j'arrive à la ligne d'après, c'est que ça s'est bien passé, donc je peux dire à mon client, ça s'est bien passé, et je lui envoie mes jeux vidéo, voilà, tout bêtement. Évidemment, ça peut aussi mal se passer, comme je viens de l'expliquer, donc je catch, j'attrape l'erreur, et là je dis, il y a eu un problème, donc c'est un problème de mon côté à moi, côté serveur. Et quel est le problème? Eh ben, je vais lui envoyer en fait un petit objet avec une clé message qui va contenir l'erreur. Voilà, comme ceci. Ok, donc le problème c'est que cette ligne-là appelle mon modèle et list video games ici, on ne l'a pas écrit. Donc list video games, c'est ça. C'est cette méthode-là, donc on va la mettre en place pour voir que tout fonctionne. Hop. Ok, donc pareil ici, de la même façon ça peut planter pour les mêmes raisons. Et donc je vais essayer de récupérer mes jeux vidéo de la base de données. Donc je prends le vidéo game que j'ai construit ici, c'est-à-dire mon document, et je lui dis de me trouver les jeux vidéo. Et j'exécute ma requête. Ok. Normalement, si tout se passe bien, je récupère mes jeux vidéo et donc je les renvoie à mon contrôleur, tout bêtement. Voilà. Si ça se passe mal, évidemment, hop, donc je récupère l'erreur et pareil, je m'en occupe pas puisque c'est pas mon rôle en tant que modèle et donc je la redonne à mon contrôleur qui va envoyer donc la fameuse erreur 500 qu'on a ici, puisqu'il y aura bien une erreur.
Ok, donc ça c'est un petit peu la démarche, on va dire, pour l'implémentation. Et si maintenant j'essaye donc avec Postman d'envoyer une requête en fait sur mon serveur, donc le serveur il écoute bien, il n'y a pas de souci. Donc j'ouvre Postman et on va lui demander en fait de venir taper. Donc ici je vais faire un get sur mon localhost /API /videogames, et si je l'envoie, donc tout se passe bien, mais malheureusement il n'y a pas de jeu vidéo dans ma base de données pour le moment. Donc ce qui me renvoie c'est un tableau vide, mais ça se passe bien puisque j'ai bien une erreur, enfin j'ai bien un statut 200, donc ça c'est ok. Donc c'est bien le statut que moi j'attendais. Maintenant l'idée ça va être peut-être de peupler notre base de données. Donc maintenant on va retourner dans le contrôleur, on va laisser cette méthode là de côté, on la fera juste après, et on va essayer d'ajouter finalement un jeu vidéo. Donc j'y vais pour cette méthode. Donc je vais essayer à nouveau, puisque pour les mêmes raisons on va taper sur la base de données, de créer en fait un nouveau jeu vidéo. Et ce nouveau jeu vidéo, évidemment, toutes les infos vont se trouver en fait dans le corps de ma requête, parce que c'est au client, donc à votre vue dans le modèle MVC, donc à React ou JS ou Angular, de dire voilà ce que je veux comme jeu vidéo dans la base de données. Donc tout ça, on récupère ça dans le corps de la requête et vous allez voir, ça va prendre sens par la suite. Ensuite, donc moi l'idée c'est que je veux juste récupérer l'ID, et pour récupérer l'ID, hop, je demande à mon modèle, tout bêtement, donc add video game, et je vais ajouter donc ce new video game. Voilà, tout bêtement. Si tout se passe bien, je renvoie un statut 201 ce coup-ci pour dire que j'ai créé quelque chose, et je envoie donc l'ID. Ok, ça peut mal se passer comme tout à l'heure, et vous allez voir qu'en fait quand ça se passe mal, il se passe quasiment toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on dit que ça se passe mal, donc 500, et moi j'envoie toujours un petit message avec mon erreur. Voilà. Ok, donc on va demander au modèle, mais pour pouvoir demander au modèle, évidemment, il faut implémenter le add video game ici. Et donc ici, on va essayer, pareil, donc const new video game égale à new. Donc on va en fait créer une nouvelle ressource basée sur le schéma du document, celui qu'on a créé avec Mongoose, et je vais mettre mon new video game dedans. Donc là, ça c'est un peu délicat, c'est-à-dire que je l'ai créé une première fois dans le contrôleur, je l'ai passé en paramètres, je le retrouve donc ici en paramètres, et je suis obligé d'en créer un nouveau en quelque sorte. Donc ça c'est le new video game Mongoose. On peut le dire comme ça. Et pour créer ce new video game Mongoose, j'utilise en fait ce video game là que j'ai créé à partir donc du schéma ici. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, en fait, je vais récupérer le jeu vidéo, un new video game, donc je vais récupérer celui que je viens d'enregistrer. Register, donc en gros, votre base de données va vous renvoyer un jeu vidéo, qui est celui que vous insérez, tout bêtement. Voilà, new video game Mongoose. Et je lui dis de sauvegarder ce truc-là. Moi, ce que je vais envoyer, c'est juste l'ID. Donc, alors l'ID avec MongoDB, c'est un peu particulier. Il y a un petit underscore, ça c'est la base de données qui vous crée cet ID-là. Donc, vous envoyez en fait underscore ID. Voilà, donc ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça paraît un petit peu délicat. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous devez d'abord créer donc, une ressource qui colle avec votre schéma, à partir de la ressource que vous passez au modèle. Donc c'est ça qui est un petit peu bizarre. Et puis ensuite, en fait, votre base de données vous renvoie le jeu vidéo complet avec l'ID en plus, c'est tout. Et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce nouvel ID, parce que de toute façon, on a déjà les données, puisque c'est nous qui les avons données, ces données.
Donc j'ai pas besoin de tout récupérer puisque je connais le reste de mon jeu vidéo. J'ai juste besoin de son ID pour y faire référence plus tard si je veux le mettre à jour ou le supprimer. Ok. Et donc là si j'ai une erreur, pareil, hop, je la jette. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, en fait, je peux utiliser cette route-là. Elle est disponible à la circulation, en quelque sorte. Donc je vais en fait utiliser post sur la route classique. Donc j'y vais, je viens ici sur post, /API /videogames, et dans le body, je vais utiliser un row en JSON avec plusieurs informations, donc le nom, les genres, les plateformes et multiplayer. Alors moi j'ai utilisé une ressource, un jeu vidéo que j'aimais bien quand j'étais gamin, Sonic Heroes, que j'ai toujours, que j'aime toujours, auquel j'aime toujours jouer. Voilà, c'est toujours un régal. Et bon voilà, c'est un jeu de plateforme aventure, hein, en gros, donc c'est du Sonic, hein, du classique, un truc en 3D sur moi que j'avais joué sur GameCube, que j'ai toujours sur GameCube, ma console de cœur. Mais il est sorti sur différentes plateformes, donc il y avait GameCube, PS2, Xbox, PC. On peut jouer en multijoueur, hein, c'est pas forcément la fonctionnalité principale, enfin en tout cas le jeu principal, mais on peut jouer en multijoueur. Donc je vais envoyer toutes ces infos là, et normalement si tout se passe bien, il me renvoie effectivement un ID que je vais pouvoir utiliser ensuite, soit pour récupérer ce jeu en particulier, soit pour le mettre à jour, soit pour le supprimer. Et je peux d'ailleurs vérifier que cette route qu'on a implémentée juste avant et qui me liste tous les jeux maintenant, ne renvoie pas juste un tableau vide, mais me renvoie un tableau voilà, avec le jeu que je viens d'ajouter. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir des choses qui se mettent en place, puisque maintenant, j'arrive à lister mon Sonic Heroes. Ok. On va aller peut-être un petit peu plus vite pour les 3 dernières routes. On va faire cette route ici qui va me permettre de récupérer un élément avec son ID. Donc on y va en commençant par le contrôleur. Peut-être que du coup, on va faire tout le contrôleur puis tout le modèle pour gagner un petit peu de temps, pour aller un petit peu plus vite. Ça sera un bon exercice pour vous de éventuellement refaire cette API et de le connecter à votre MongoDB. Donc je récupère mon jeu vidéo. Donc je demande gentiment à mon modèle Video Games modèle, voilà, de me récupérer mon jeu vidéo avec donc un truc qui s'appelle rec params ID. En gros, je sais que dans mon URL, je vais utiliser l'ID puisque dans mes routes, je l'ai précisé ici en tant que variable dynamique de mon URL. Donc je ne sais pas la tête de l'ID à l'avance, hein, puisque ça c'est quelque chose que je vais remplir en fait au moment de l'exécution. Mais je sais que c'est un truc qui va s'appeler ID puisque c'est moi qui le nomme. Je sais que c'est l'ID de mon jeu vidéo, donc j'utilise ID ici. Voilà. Je lui donne donc l'ID de mon URL et je renvoie un statut 200, comme quoi j'ai bien récupéré l'info et je lui envoie l'info en question. Ça peut aussi pas très bien se passer. Donc là, dans ce cas-là, j'ai un catch et si j'ai une erreur, j'informe mon client qu'il y a eu un problème. Hop, et je lui envoie un petit message avec le problème en question. Voilà, je sauvegarde, j'implémente les deux autres méthodes, comme ça va aller assez vite. Donc pareil, donc là j'essaye de créer un nouveau jeu vidéo. Donc je regarde pour cela d'abord le corps de ma requête. Donc ça c'est pour avoir les infos générales sur le jeu vidéo, comme j'ai fait pour Sonic Heroes. Et je récupère également l'ID depuis les paramètres de l'URL. Voilà. Donc comme ça me fait un objet complet tel qu'il existe dans la base de données. Et je demande donc à mon modèle de mettre à jour finalement mon jeu vidéo. Voilà, avec la ressource que j'ai créée. Si ça s'est fait, là je renvoie rien de particulier, hein, ça a été mis à jour, je l'informe juste que tout s'est bien passé. Voilà. Je n'ai pas d'informations particulières en fait à donner puisque c'est déjà moi qui avais donné les informations, hein, c'est déjà votre client qui a donné les informations. Donc votre client est au courant finalement de la nouvelle ressource. Vous n'avez pas besoin de la renvoyer. Alors après vous pouvez le faire, hein, ça c'est le choix de chacun.
Et si ça s'est mal passé, par contre, il faut aussi en informer votre client et lui donner donc l'opportunité d'avoir des infos finalement sur ce qui s'est mal passé. Ok. Et donc la dernière méthode qui va donc être la suppression d'un jeu vidéo. Pareil, je vais demander à mon modèle de s'en charger pour moi, donc je delete le jeu vidéo et rec.params.id, je file l'id à mon modèle pour qu'il supprime le jeu vidéo en question. Pareil, j'ai pas grand chose à renvoyer là-dessus, donc je dis, alors 204, hein, c'est quand on n'a rien à renvoyer, ça s'est bien passé, mais j'ai rien à renvoyer. Ok, et si j'ai une erreur, comme d'habitude, je renvoie un statut 500 avec un petit message, c'est toujours sympa pour le client, parce que ça permet d'informer l'utilisateur un petit peu sur ce qui s'est mal passé, si c'est intéressant pour l'utilisateur de savoir ce qui s'est pas très bien passé. En tout cas, pour débugger, c'est plutôt sympa d'avoir ces messages. Ok, donc toutes les méthodes de mon contrôleur sont implémentées, donc elles font tout appel à mon modèle, sauf que dans mon modèle, évidemment, il y a encore des méthodes vides. Et c'est le moment justement de remplir ces méthodes. Donc là, pour obtenir un jeu vidéo avec son ID, je vais demander donc à mon document de me trouver avec l'ID mon jeu vidéo et j'exécute. Ok, si tout se passe bien, je le renvoie tout bêtement à mon contrôleur. Si ça se passe mal, c'est pas moi qui gère, c'est mon contrôleur, et donc je jette une erreur. Ok. Voilà, ça c'est un truc tout bête. Vous avez un truc qui s'appelle Find by ID et qui vous permet avec l'ID de récupérer la bonne ressource. Donc on s'enquiquine pas plus que ça. Maintenant, on va faire donc la mise à jour. La mise à jour, tout bêtement, je demande à mon document vidéo game, ouais, c'est mal écrit, hop, voilà, ça c'est bien le document, de me trouver ma ressource avec l'ID et de la mettre à jour. Donc je lui file l'ID qui va permettre de mettre à jour et la ressource qui va remplacer l'ancienne. Donc le nouveau, les nouvelles infos pour le jeu vidéo. Ok. Et là, si ça se passe mal, pareil, je ne gère pas, je suis le modèle. Je ne gère pas l'erreur, je la donne à mon contrôleur. Et si je veux supprimer une info, si je veux supprimer un jeu vidéo, je demande à mon document de me trouver pareil avec l'ID et de delete mon jeu vidéo. Je lui file l'ID pour qu'il puisse bien identifier le jeu vidéo à supprimer. Et ici, si ça se passe mal, c'est toujours la même chose, je ne suis pas le contrôleur, je balance. Voilà, on a créé un CRUD, un petit CRUD, donc on va tester tout de suite. Vous voyez, c'est assez simple avec Mongoose, on a juste à trouver finalement la bonne méthode pour faire ce qu'on veut dans notre document. Ok, donc là, ici, si par exemple je veux juste récupérer donc, un jeu vidéo, donc je prends l'ID du jeu vidéo que je veux récupérer et je viens le placer à la fin de mon URL. Comme cette partie-là, elle est dynamique, hein, ça ne sera pas toujours le même ID. Hein, là, ici, c'est un ID pour Sonic Heroes. Si je mets un autre jeu, j'aurai un autre ID. Et ben, c'est la partie en fait qu'on a identifiée avec ID, justement, dans nos routes. Et si j'envoie ça... Ah, j'ai une petite erreur manifestement. Donc, pareil, si vous avez une erreur, justement, l'avantage, c'est que vous avez mis un message pour vos erreurs. Donc, vous avez un code 500. Mais vous pouvez lire le message d'erreur et essayer de débugger en fait par rapport à ce message d'erreur. Donc là, je sais que il n'arrive pas à lire undefined. Donc moi, quand j'appelle mon modèle, voilà, il me dit que il essaye de trouver le jeu vidéo avec son ID. Et là, il me dit qu'il n'arrive pas finalement ici à lire ce truc-là. Alors attends, get
voilà, c'est cette méthode-là que j'ai utilisée puisque je suis sur la route get avec un ID. Donc je get un videogame avec son ID. Et évidemment, comme j'ai pas mis de V majuscule, il n'a pas identifié le document ici. Donc, il n'a pas réussi à faire find by ID sur un objet sur lequel il n'y avait pas de find by ID. Donc, j'avais cette petite erreur. Et si je relance maintenant, j'ai toujours une petite erreur. Que se passe-t-il? res.status, ah, ça c'est une petite faute de frappe. Je pense que là c'est au niveau du contrôleur. Voilà, j'ai fait un SND. C'est exactement ce que nous dit Postman ici. Hein. Je l'ai lu juste ici le SNED. Donc toujours pas de panique, Postman est très sympa. Si on a bien mis les bons messages où il fallait, on aura l'info d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc j'arrive finalement à récupérer mon Sonic Heroes. J'ai bien que mon Sonic Heroes, hein. Contrairement à la route où j'essaye de tout récupérer, ici je n'ai qu'un objet, alors que sur ma route où j'essaye de tout récupérer, c'est-à-dire celle-ci, j'ai bien un tableau d'objets. D'ailleurs, si j'ajoute un objet supplémentaire, donc je sais pas, par exemple, alors moi j'étais très Sonic, mais un autre jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est Sonic Adventure 2 Battle. Donc ça, c'était que sur GameCube, a priori. La première version, c'est un remake, la première version étant sortie sur Dreamcast. Donc pareil, plateforme aventure, on peut peut-être même rajouter action. Et ça se joue en multijoueur de souvenirs. On peut le jouer en multijoueur, je l'envoie. J'ai un nouvel élément, donc un nouvel ID. Et si j'essaye de tout lister, hop, eh bien, j'ai ce premier objet qui est Sonic Heroes, et j'ai un deuxième objet avec Sonic Adventure 2 Battle. Voilà. Donc ça fonctionne bien, et ici, on a bien juste un seul jeu qui est Sonic Heroes. Super, et bien on va pouvoir modifier Sonic Heroes par exemple. Donc je récupère son ID, et je vais sur une route put, donc /API/videogames avec l'ID du jeu que je cherche à modifier. Et pareil, dans le body, je clique sur Raw, je sélectionne JSON et je donne les nouvelles infos de mon jeu vidéo. Donc c'est toujours Sonic Heroes et toujours les mêmes genres. J'ai juste retiré la console, en fait j'ai retiré le PC. Voilà, donc on fait comme si le PC comptait pas dans les consoles. Je l'ai dégagé et donc bon, là j'ai effectivement un 204, j'ai pas de retour là-dessus puisque j'ai pas besoin de retour, j'ai déjà de toute façon toute l'info ici. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est sur cet objet Sonic Heroes, finalement, voilà, il y a bien quelque chose qui a disparu, c'est le PC. Donc ça fonctionne merveilleusement bien. Et il nous manque en fait un dernier élément. Je reprends mon ID et je vais supprimer en fait Sonic Heroes de ma base de données. Voilà, donc tout a l'air de bien s'être passé puisque j'ai un 204 sans contenu. Et si je récupère toutes les infos de ma base de données, donc là avant j'avais bien Sonic Heroes, et si je relance une requête, eh bien j'ai perdu Sonic Heroes et je n'ai plus que Sonic Adventure 2 Battle. Voilà pour ce petit projet API. Vous pouvez le refaire, évidemment, c'est fortement encouragé. Vous pouvez aussi vous en inspirer pour peut-être mettre en place une petite appli React ou Vue.js ou Angular avec votre propre librairie de jeux vidéo. Et pour ma part, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me suivre dans ma newsletter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, Instagram, où je donne des conseils et du contenu gratuit pour monter en compétence sur le développement, et dans ma newsletter où je vous partage les coulisses de mon business et je vous informe aussi quand j'ai des mises à jour sur mes cours et je vous partage aussi des réductions sur les cours que je construis. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et portez-vous bien.